Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous allons parler dans cette émission de ce jour de la délégation médicale. Un invité en plateau, M. Eli Amei, il est délégué médical. Avec lui, nous allons devoir parcourir un peu ce qui se fait dans ce domaine depuis des années. On les voit aller de centres de santé, hôpitaux de référence à travers un pays ou une région donnée. Aujourd'hui, pour avoir le cœur net, voir si le métier nourrit vraiment son homme, un métier d'avenir ou un métier qui fait déjà parler de lui, il va nous éclairer dans un instant à l'autre. Eli, bonjour et merci d'être là. Bonjour Mathieu, c'est un plaisir pour moi d'être invité sur vos plateaux. Parfait. On en parle très très souvent, délégué médical ou la délégation médicale ou carrément la visite médicale. On va aller simplement, sujet vers complément pour, pour mieux éclairer la lanterne des uns des autres en ce qui concerne bien sûr la délégation médicale. Quand on dit de quelqu'un qui est délégué médical, justement, il est qui lui là? Alors merci. Quand on parle de délégué médical, premièrement, on peut parler d'un représentant d'un laboratoire. Quelqu'un qui défend un médicament d'un labo. Et son objectif, c'est d'aller présenter ce produit-là chez les personnels de santé, médecins, assistants, infirmiers, sages-femmes, bref, les personnels de santé. Et là, dès qu'il présente les produits, il a un objectif qu'il doit atteindre. Donc, en bref, c'est un métier qui t'appelle à être méthodique, à être objectif et à être convaincant aussi. Être méthodique, objectif et convaincant à travers sa démarche. Et la même appellation va également pour la visite médicale, c'est bien ça? Oui, délégué médical, visiteur médical, représentant pharmaceutique, plein. Ou bien aussi informateur médical, thérapeutique. Parfait. Il y a plein de noms. Parce qu'il y a tellement de scènes là qui se donnent ça et là, on se pose la question justement qui est délégué médical, visiteur médical ou informateur, tout ça là. Et ça retient notre attention de ce jour. On veut comprendre quelque chose dans cette affaire. Qui peut exercer ce métier-là? Qui? Mathieu peut le faire, Jean peut le faire, Eli le fait déjà. C'est vrai. La délégation médicale est faite pour tout le monde. Comme tout métier, tout le monde peut l'exercer. On n'est jamais délégué médical, on le devient. Mais avant tout, il faut avoir l'amour pour le travail là. Alors, pour devenir délégué médical, au moins, il faut avoir un background. De préférence, on parle d'avoir au moins un bac scientifique. C'est vrai aujourd'hui, bac littéraire aussi, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, puisqu'il y a des formations post-universitaires que vous allez faire. Alors, si vous avez des formations post-universitaires que vous allez faire, qu'importe le bac que vous avez, l'essentiel, c'est d'avoir au moins le bac. Et faire maintenant une formation professionnelle ajoutée, dirigée sur la santé, ce qui est plutôt mieux. Alors, tu peux être médecin pour devenir délégué médical. De la même façon, tu peux quitter les bancs juste après ton bac, vouloir opter pour ce métier et commence par se diriger vers les formations qui vont t'amener ou bien qui vont t'amener à avoir un diplôme, une attestation qui peut te prouver d'être délégué médical. Parfait. On le disait depuis des années, moi j'ai eu à collaborer avec certains qui me font savoir qu'en réalité, il faut avoir le bac scientifique, enfin la série D, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, c'est un peu ouvert pour ceux-là qui ont fait le bac scientifique ou G, console, là. Mais ceux-là qui ont cette aptitude de mieux convaincre, méthodique, et convaincant dans leur démarche. Justement, quelles sont les études ou formations scolaires à faire après le bac pour être délégué médical? Exactement. Alors, sous d'autres cieux, pas au Togo, sous d'autres cieux, il y a des écoles de délégation médicale où vous pouvez faire des études et avoir un diplôme après 2 ans, après 3 ans. Aujourd'hui, au Togo, nous avons cette chance, moi je le dis, c'est la chance d'avoir une école de délégation qui est là, qui est basée. Il y a aussi d'autres, c'est-à-dire d'autres anciens délégués qui offrent ces formations-là à d'autres personnes qui aimeraient embrasser ce métier-là.
Alors, mis à part ton bac, le mieux, c'est de faire au moins une formation dans la délégation médicale. D'autant puisque tout ce que vous allez dire, ou bien tout ce que tu vas défendre, tu vas présenter au médecin, lui, il a pris 8 ans, 11 ans, bref, des années pour apprendre cette pathologie-là. Alors, toi, tu ne vas pas venir avec quelques backgrounds seulement de quelques mois ou bien de quelques semaines vociférer sur ces personnes. Non. Au moins, il faut se rentrer dans le bain. Tu peux être bien convaincant, mais il faut des terminologies ou bien des expressions scientifiques qui vont rassurer le médecin ou bien le professeur là à t'écouter. Alors, raison de plus, tu ne veux pas quitter en même temps et déposer tes dossiers. D'ailleurs, je crois que la plupart des agences aujourd'hui, même si tu déposes les dossiers sans un background médical ou bien marketing, ils ne vont pas accepter. Au moins déjà, ça fait que ça change un peu l'idée ou bien cette image de la délégation médicale aujourd'hui. Parce que vous allez attendre d'autres médecins disent, ben, celui-là, il vient, ne dit rien de concret. C'est vrai, aujourd'hui, on a tendance à changer l'image là pour être plus convaincant. Et quand un délégué vient, ça rassure aussi le personnel de santé à l'écouter. Parce qu'il vient dire quelque chose de vrai, quelque chose de concret. Parfait. On sait que ces agents de délégation médicale ou bien ces délégués médicaux, on en a tellement aujourd'hui. On se dit, est-ce que certains sont vraiment formés? Cette question-là demeure. Et à côté, moi je suis dans ce qu'on l'a tous les jours avec les médecins, professeurs de renom. Je collabore beaucoup plus avec ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est après que je donnais raison à mon proviseur de lycée qui m'avait envoyé en série dès quand je fuyais. Il me ramenait plusieurs fois. Okay. Et quelqu'un me disait, quelqu'un du domaine de la délégation spéciale me disait qu'en réalité, même si la personne n'a pas une formation, on peut le former sur tas en tenant compte des molécules d'une agence pour laquelle vous travaillez. Vous confirmez ça? Oui, oui, oui. On ne peut pas te prendre et te mettre sur le terrain sans pour autant te donner quelques informations. Qu'importe, même si tu es médecin avant de venir et une agence vient de te recruter, on ne peut pas te dire en même temps va sur le terrain. C'est pas possible. On va te prendre au moins 1 semaine, 2 semaines. Tout dépend des agences et des labos. Surtout, moi, je prends des labos qui sont des labos vraiment, vraiment sérieux, qui ont une idée sur le délégué médical. Ils prennent du temps pour préparer son délégué. Et d'ailleurs, il y a des recyclages chaque trimestre, ou soit chaque semestre, ou bien chaque année, où on forme de nouveau cet ancien délégué-là encore. Alors, ça te permet d'être plus rassuré sur ton produit que tu défends. Oui. Ça, c'est 1. De 2, ça permet d'être plus mûr, plus professionnel dans ce que tu es en train de faire. Alors, tout ceci rentre dans tes formations qu'on fait au fur et à mesure. Oui. Quelqu'un qui vient d'entrer dans la délégation, on ne peut pas le comparer aussi avec quelqu'un qui est un ancien dans la délégation. Du coup, moi, je profite de l'occasion pour tirer chapeau à nos aînés qui sont toujours dans ce domaine et qui, de temps à autre, appellent nous, leur fils, il faut le dire, pour dire, mais il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça nous permet de grandir dans ce boulot-là. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque agence, avec les laboratoires avec lesquels ils travaillent, on peut former la personne sur le tas après son niveau scolaire. Et si je comprends bien, il faut forcément avoir le bac. Hein? Oui, au moins. Au moins. D'autant puisque c'est un métier de locution. Oui. Alors, au moins petit background. Excusez-moi, je ne dis pas que ceux qui n'ont pas le bac n'ont pas la locution, le verbe facile. Non, je ne dis pas ça. Mais du moins, dans la délégation, peut-être, je ne sais pas, les questions qui vont suivre, dans la délégation, il y a des avancements, il y a tu vas progresser. Alors, si tu dois progresser, au moins, il faudrait qu'on se dise, mais tu as quel niveau? Raison pour laquelle, dans la délégation aussi, on continue toujours pas fréquenter les cours du soir. On continue pas à le faire parce que il faut enrichir ton CV pour toujours avancer dans ce métier. On peut être stable. Non.
Ça va te dégoûter à un moment donné. Parfait, parfait. Est-ce que l'on n'est pas tenté de vous comparer aux gens de marketing, ceux qui vantent les mérites, par exemple, d'une société comme le groupe de télé New World, par exemple, des services marketing et vente, tout ça là. Est-ce qu'on n'est pas tenté de vous comparer aux agents commerciaux? Alors, cette question, je dirais, un délégué médical est avant tout un marketeur. Voilà. Bien que ce que nous disons, c'est scientifique, c'est pour la santé, c'est pour l'homme, avant tout, on reste toujours un vendeur. Nous avons des objectifs que nous devons atteindre. Alors, sur ce, je pourrais dire oui. Mais de l'autre côté, je dirais que c'est un peu encore plus pointu que ça. D'autant plus que ce que nous sommes en train de dire, nous avons cette, disons, ce cadre-là que tu ne dois pas franchir. Parce que tu parles de l'humain, d'un produit. Tu ne vas pas aller vendre les mérites du produit pour autant extrapoler la réalité. Or, pour un agent commercial comme ça, lui, il va tout faire pour te convaincre. Même s'il faut dire certaines choses qui ne sont pas vraiment réelles, il peut peut-être le faire dans l'optique que, bon, ce que tu vas faire, ce n'est pas pour ta personne. Ça ne va pas te tuer, ça ne va pas tuer quelqu'un d'autre. Mais, en tant que délégué médical, tout ce que tu vas dire et que le médecin approuve et commence par l'utiliser sur un humain, il y a un problème, alors tu deviens plus méthodique ou bien réel. Voilà. Comme tout travail, y a-t-il des promotions à gagner en tant que délégué médical, visiteur médical ou informateur médical? Ouais, oui. C'est ce qui donne le goût à ce métier. Bien que c'est un métier de passion, même si la passion là, tu l'as et tu n'as pas des progrès dedans, tu n'as pas un gain dedans, à un moment donné, la passion là va partir. Ou bien Mathieu, sur ce point, tout le monde, on est des humains, on a envie d'avancer. L'homme mangera son pain à la sueur de son front, comme on l'a dit dans les Saintes Écritures. Exact. Il faut vraiment avoir de quoi vraiment se mettre à l'aise. Voilà. Donc, dans la délégation, je dirais oui. Dès que tu commences la délégation, il faut, surtout pour un délégué qui est humble, tu te dis, je suis novice dedans. Je vais apprendre, je vais grandir. Alors, pour grandir, ça sous-entend que demain, tu seras un délégué senior, par exemple. On vient de recruter des nouveaux. Le chef ne va pas toujours venir faire des présentations, faire des formations. Quand tu es un délégué senior, au moins, on te donne certaines responsabilités vis-à-vis des nouveaux délégués qu'on vient de recruter. OK. En dehors de ça, tu peux être superviseur. Si tu es superviseur, alors ça donne encore un peu plus de liberté. Je ne dis pas que le superviseur n'est plus délégué. Tu es toujours un délégué. Mais seulement, là, il y a certaines choses qu'on ne va plus te demander de faire. Voilà. Et tu coaches d'autres personnes. Alors, avant d'y arriver, de coacher quelqu'un, ça te demande à toi-même de te former. Voilà. Alors, au fur et à mesure que tu avances, il y a d'autres labos qui peuvent te nommer directeur pays. Tu peux être directeur pays. Donc, d'un simple délégué médical, on peut passer à un délégué senior. Délégué senior et par après superviseur et directeur pays. Directeur pays. Il y a plein de noms dedans. Il y a, par exemple, le first line manager. On le suppose un peu à un superviseur, mais c'est un peu plus au-delà d'un superviseur. Voilà. Et c'est moins qu'un directeur pays. Donc, plus tard, tu deviens directeur pays. Après, tu peux devenir même directeur zone. Okay. On te donne, par exemple, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, Burkina et consorts. Voilà. Et voilà quelques avancées dedans. Plus tard, il y a d'autres qui sortent carrément de la délégation pour créer leur propre agence. OK. Voilà. Ah oui, on sort carrément et puis on crée. On crée. Carrément. Tu crées ton agence, tu as une carte d'un labo. Et puis tu crées ton agence. Et qui vous donne ce pouvoir-là pour créer? Qui est-ce qui peut vous donner ce pouvoir de créer, par exemple, son agence? C'est le ministère. Ministère de la Santé. De la Santé. Oui. Du professeur Mijiawa. Oui, ça régit de beaucoup de choses. Tu dois avoir quelques années d'expérience dans le domaine. En dehors de ça, pour créer son agence,
on va juste à la DPLM, vous aurez tout ce qu'il faut pour créer son agence. Si tu te sens en mesure d'avoir tout ce qu'on te demande, tu crées ton agence. Et c'est régi par l'État. Tu as une carte d'un labo et tu fais la promotion, tu recrutes d'autres délégués dedans. Et tu deviens maintenant chef agence. C'est aussi... C'est là où ça devient beaucoup plus reluisant. Beaucoup plus reluisant. Reluisant, oui. 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 Avec ces problèmes aussi qui suivent. Hein. Oui. Ouais. C'est pas seulement voir le côté juteux de la chose. Ah oui, mais... c'est pour ça qu'on travaille. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on travaille. Ouais. Vous n'allez pas me dire quand même le contraire. Mais selon certaines indiscrétions que vous êtes payé à des coûts de centaines de millions, vous confirmez? Centaines de millions. Ah oui, je pose la question comme ça parce que je voudrais avoir plus ou moins une idée sur ce que peut gagner un informateur médical, délégué médical ou visiteur médical. Oui. Au Togo, moi je vais commencer par chez nous. Au Togo, je dirais sincèrement que la moyenne, je vais donner juste la moyenne. Nous pouvons dire ça tourne autour de 300 000. Mais en réalité, les 300 000, ce n'est pas ton salaire cash. Ce n'est pas le salaire cash. C'est-à-dire que tu as ton salaire dedans, tu as tes déplacements dedans, tu as plein de choses dedans. Je donne juste un exemple. Okay? Nous sommes sur un plateau international. Je vais donner juste un exemple. Prenons qu'un délégué qu'on paie à 300 000. Il a sa voiture. Nous sommes des Togolais. Nous savons tous qu'un citoyen togolais, à moins que tu viennes d'une famille riche, tu as une voiture à la maison. Parce que le délégué médical, comme étant un métier noble, tu as besoin d'une voiture pour tes déplacements, pour les produits que tu as, tout. On ne va pas les traîner dans des sachets et puis comme ça sur les aimes. Non. Ah non, hein? C'est un métier noble. Ouais. C'est la noblesse. Oui, parce que... Voilà. Ben, on ne va pas dire aussi de payer une voiture maison. Non, du moins c'est une voiture qui pourrait t'aider dans tes déplacements et qui ne va pas vite se gâter aussi. Alors, supposons que tu as fait un prêt dans une microfinance pour le faire. Au moins, tu vas payer minimum 100 000 le mois. Étant donné que tu as une voiture, tu as besoin d'un garage. Alors, une maison que tu vas prendre avec entrée garage, déjà, vous imaginez ici au Togo à Lomé. Donnons minimum 35 000. Bien 35 000. Déjà, ça sort. Tu es déjà à moitié de ton salaire par mois. Le carburant pour un délégué qui va rouler sa voiture de lundi jusqu'à vendredi du moins. Je sais que la plupart de nous, les délégués, samedi, dimanche, fait partie. Et c'est ça qui gonfle encore nos dépenses en termes de carburant. Mais c'est dedans. Alors, en moyenne, tu vas utiliser 80 000, voire 90 000 de carburant. Combien te reste? Mais est-ce qu'on est obligé de faire toutes ces dépenses-là? Avoir forcément une voiture, se louer une villa sur la table dedans et on est là. Et quand on sait qu'on n'a pas vraiment les moyens de bord, est-ce que c'est important pour un délégué? Voilà. Le travail de la délégation médicale a une préparation morale. Avant d'être sur le terrain demain matin, déjà tu dois te préparer hier. Tu vois ton fichier, là où tu vas aller, patati patata, ta voiture, beaucoup de choses. Ça demande des préparations avant de voir un seul médecin. Et nous avons l'habitude de dire chaque visite constitue une nouvelle visite. Alors, une préparation psychologique et morale te demande au moins un minimum possible. Il est vrai, tu es payé à 300 000, tu ne vas pas te prendre une villa et tout ce qu'on a dit. Mais, en toute sincérité, tu ne prends pas une villa et puis ta voiture est dehors. Tu as tes outils dedans. Ça se perd. Le matériel de travail. Le matériel est dedans. Chaque jour, tu ne vas pas garer la voiture dehors, transporter tout ce qui est dedans et rentrer dans ta chambre. Non. Il y a un minimum possible. Il est en dehors de ça. On pourrait dire aussi que lorsque tu es délégué médical, ton habillement compte. Non, mais il faut être quand même un peu propre. Élégant. Bien rasé, Voilà. les barbes,
couper bien les cheveux, donner l'impression d'être plus ou moins un ange. Ah oui, un tout petit peu. Un tout petit peu. Alors, tout ceci rentre dans ton salaire. Donc, on comprenez déjà que même si on dit 300 000 qu'un délégué gagne, en réalité, il ne gagne rien. Mais le métier nourrit son homme. Oui. Ça, vous le confirmez. Oui. Comparativement à d'autres boulots qu'on a, le délégué médical est plus ou moins à l'aise. Hein? Est plus ou moins à l'aise. Je dirais pas non. Ah oui. Je dirais pas non. Et ce qui m'amène d'ailleurs à vous demander que ces agents, ces écoles qui se créent, et c'est là si vous êtes demandé aujourd'hui de conseiller Mathieu à aller se faire former ou à aller dans l'une de ces agences-là, quelles sont ces astuces-là que vous avez celles-là à mettre à mon actif? Allez vous faire former, moi je dirais c'est bien. C'est bien parce que, en toute sincérité, ce métier a d'avenir. Même s'il est en pleine mutation, parce que beaucoup de personnes sentent que c'est un métier juteux et eux aussi veulent rentrer dedans, qu'importe ce que vous faites avant, moi je dirais, allez vous faire former pour la délégation médicale. La formation, on en a besoin. Hein? Ça, c'est dada. C'est obligatoire. Parce que d'ici peu, quelques années qui vont suivre, un délégué médical qui ne se forme pas, qui n'apprend pas le jour, va désapprendre. Les nouveaux qui vont rentrer dedans finissent par comprendre que il faut toujours se faire former. Donc, ces écoles de délégation, moi, je tire chapeau à ces écoles seulement. Je ne sais pas comment ça se fait dedans, parce que ça, je ne l'avais pas fait. Moi, j'ai déjà eu mes cursus universitaires qui m'ont permis de rentrer dans la délégation comme ça. Je rappelle que vous avez bien sûr une licence en sciences option technicien supérieur de santé, master en marketing communication. Oui. C'est bien ça. Hein? Exactement. Et les parcours sont toujours bien sûr en qualité, sécurité, environnement et responsabilité sociétale des entreprises. Exactement. Ce qui vous a permis de faire vite cette mutation-là de ce domaine-là à la délégation spéciale. Oui, bon, déjà avec ma licence, j'étais déjà délégué. Hein. Oui, j'étais déjà délégué. Dès que j'ai eu la licence, j'avais opté. Donc, je profite de l'occasion pour dire un grand merci à ceux qui m'ont bâti jusqu'à aujourd'hui. Mes aînés, ils sont pleins. Ils sont pleins. Ils m'ont formé pour être ce que je suis aujourd'hui. Mais j'ai fini par comprendre que malgré tout, je ne vais pas m'arrêter sur ces études-là. Je continue toujours par me documenter, me former. D'ailleurs, aujourd'hui, je profite de l'occasion pour le dire. J'ai une chaîne YouTube dénommée Eliam Arthur. Et sur cette chaîne, vous verrez plein d'émissions que j'ai réalisé avec d'autres délégués, que j'ai réalisé tout seul aussi, pour expliquer un peu la délégation médicale. Parce que, en toute sincérité, quand vous tapez la délégation médicale sur YouTube aujourd'hui, vous verrez des vidéos, mais qui ont daté. Pas des nouvelles vidéos. Alors, de Mathusalem, c'est vieux déjà. Hein. Oui, c'est vieux. Il faut réactiver les choses. Voilà. C'est ce qui m'a donné l'idée là de créer une chaîne YouTube que je continue par nourrir aujourd'hui. Je demande à tous ceux qui veulent mieux comprendre encore la délégation, ils peuvent toutefois taper sur ces chaînes et apprendre encore plus sur la délégation. Chaque semaine presque, nous faisons 1 à 2 émissions pour laisser de quoi apprendre sur la délégation, le stress et autres, comment le gérer dans ce boulot. Plein de choses que nous avons. Les avantages, vous en avez dans le domaine, hein? Oui, déjà, on vient de parler de beaucoup d'avantages, Mathieu. Ce qui fait que vous ne vous faites pas trop de soucis aujourd'hui. On sait qu'avec l'allure de la médecine et également du marketing, pensez-vous que le métier de la délégation spéciale, enfin, je dis spéciale, de la délégation médicale aujourd'hui, quand on sait qu'il y a des mutations ça et là au jour le jour, est-ce qu'on peut dire on a un avenir pour ça? C'est prometteur dans 5-10 ans. On aura vraiment un domaine bien structuré qui nourrit bien son homme. Où je risque de donner certains domaines qui s'en sortent pas mal bien. Est-ce qu'avec la mutation, ça promet? Ça promet gros, la délégation. Je reste toujours optimiste. Vous savez pourquoi?
Parce que je me dis, c'est un métier de santé. Tant que la maladie continue pas à exister, tant que les personnels de santé, on continue pas à les former, et tant que les laboratoires continuent pas à produire des bons produits pour satisfaire la santé des malades, rassurez-vous, ça va continuer par exister. C'est maintenant à nous les délégués. En fait, c'est un peu ça. C'est à nous les délégués de bien diriger notre communication, de bien nous former pour que demain, on ne puisse pas dire, lui là, il est qui là? On dit qu'il est délégué aussi. Non, c'est pas possible. Oui, on va distraire de nous si nous-mêmes ne prenons pas conscience. Alors, si nous restons optimistes, nous disons qu'il y a toujours les labos qui ne continuent pas à se faire créer dans le monde entier et la santé reste toujours à la page. On continue toujours par former les personnes de santé, alors on a toujours besoin d'un délégué médical. Vous savez, le délégué médical, c'est l'interface entre le labo et le personnel de santé. C'est l'interface. Plein de produits aujourd'hui sont dans les officines, dans les pharmacies, qu'un seul médecin ne peut pas garder en tête. Non, c'est pas possible. Donc, il a besoin de ce délégué-là pour venir avec des informations sur ce produit, pour lui dire, vous savez, lorsque vous êtes devant ces cas, mon produit là est là. Et ça traite à 7%. Ça permet d'atteindre rapidement la concentration maximale inhibitrice. Ça permet de guérir le patient dans un temps record. Patati patata. Il y a beaucoup de choses que nous apportons au médecin que lui seul, même s'il se documente avec ses patients qui sont sur le banc, il n'a pas tout ce temps-là pour apprendre de tout médicament. Donc, on a besoin de nous. Est-ce qu'un délégué médical peut prescrire un produit à un malade? Vous le faites aussi? Non. Non, c'est interdit. C'est pas éthique. Mais vous pouvez conseiller. Conseiller en temps réel, c'est pas éthique aussi. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Certains, on ne sait même pas si ce sont vraiment des délégués médicaux ou ils sont dans quelle zone de la chose. On ne maîtrise pas vraiment. Quand on dit telle personne a telle chose, on dit bon, il faut lui faire cette combinaison. Et je me demande, est-ce qu'il est médecin prescripteur, est-ce qu'il est un pharmacien ou quoi? Je me demande, et c'est pourquoi je vous pose la question. Ce n'est pas du tout éthique. Ce n'est pas dans les cahiers de charge d'un délégué médical de prescrire un produit, bien de conseiller un produit. Non. Notre travail, c'est d'apporter l'information sur mon produit, de convaincre le médecin à prescrire mon produit. Ou soit, si c'est dans les officines, de convaincre le pharmacien, ou soit les agents en pharmacie, de conseiller mes produits lorsqu'ils sont devant ces cas. Et ça s'arrête là. Parfait. Parce que, avant de prescrire un produit, étant donné que j'ai un peu fait ce domaine aussi, avant de prescrire un produit, ça demande encore certaines choses. Pas forcément mon produit, non. Ça demande des analyses, ça demande de faire des anamnèses pour être sûr que c'est le diagnostic que je veux poser là, c'est réel. Donc, il faut poser d'abord ce diagnostic. Le délégué n'est pas formé pour poser un diagnostic. Lui, il est formé pour connaître les pathologies qui sont liées à son produit. À son produit, pour le traitement avec son produit. Voilà. Justement. Voilà. Il y a un mot qui est sorti tout à l'heure de votre explication. Vous avez dit des agents qui servent dans les pharmacies. Ouais. C'est quoi la différence entre ces agents-là et vous qui êtes bien sûr des délégués? Ils sont aussi formés comme délégués médicaux ou on les recrute comme ça? Parce que je connais des gens qui n'ont aucune formation en pharmacie ni en délégation médicale, mais qui servent dans les pharmacies. Aujourd'hui, l'État a créé cette école-là qui forme les agents en pharmacie aussi. Donc, je ne sais pas trop. Si quelqu'un a fait l'école, il peut être en officine. Il peut travailler là-bas. Mais pas le passé. On cherche un boulot, on a le bac, on a la licence, on n'a pas de quoi à faire notre propre formation, ce qu'on a fait, et on fait des dépôts dans les officines. Mais ce que je sais, ce qui fait que je tire chapeau aussi à ces pharmaciens-là, c'est que bien qu'ils recrutent, ils font des formations à ces agents. La dernière fois, c'était cette semaine ou bien la semaine passée, il y a quelques agents en pharmacie qui m'avaient appelé, qui sont venus à Lomé pour une formation. Et là, ça m'a fait plaisir.
J'ai vu que là, c'est bien. Ils ont quitté l'intérieur du pays pour venir ici se faire former et avant de repartir encore de nouveau dans les officines. Donc, en temps réel, la différence entre nous deux, c'est que eux, ils sont là pour des informations, des conseils par rapport à ces pathologies qui vont venir chez eux. Ça, c'est à part. Et c'est pour l'officine, la pharmacie, là où ils travaillent. Mais nous sommes là pour apporter les informations du labo sur les produits aux prescripteurs. Donc, c'est quasi différent. C'est quasi différent. Oui. Des contraintes, vous en avez dans le domaine? Si oui, lesquelles? Oui, comme tout métier, il y a des contraintes. Et les contraintes de la délégation médicale sont vraiment énormes. Mais je vais citer certaines contraintes que nous avons, dont le choix d'une agence. Aujourd'hui, être délégué, c'est pas grave. Mais là où tu vas travailler, c'est là le souci. Alors, il y a des agences qui, à moindre coût, tu es renvoyé. Tu n'as pas l'assurance, la certitude de ton boulot. C'est aussi un problème. Tu travailles, mais tu ne sais pas si tu es là pour 2 ans. Et c'est quoi le motif du renvoi, tout ça là? Des fois, premièrement, c'est que tu peux faire une faute lourde. Ok. Les fautes lourdes, par exemple, il y a les échantillons que tu vends. C'est une faute lourde. C'est pénal. On ne vend pas les échantillons, non? Non. On les distribue. On les distribue. On les donne aux prescripteurs. L'objectif, c'est qu'ils puissent connaître mon produit. Et si jamais lui-même... Oui, est-ce que ces échantillons-là sont utilisables? Oui, ils sont utilisables. C'est tout comme le produit. Ah oui, parce que je pose la question. Vous savez, je fais partie d'un truc là où il y a des délégués médicaux qui disaient certains trucs que je lui trouve un peu anormaux. C'est pourquoi je pose la question. D'accord. Que normalement que ce n'était pas vraiment à utiliser, que c'est pour nous dire ça. Mais en tant que directeur administratif et financier qui gère tout, je me suis demandé mille et une choses. Je me dis, mais est-ce que le gars a essayé de maîtriser son boulot? Mais c'est ce qui m'a amené à vous poser cette question. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour faire clin d'œil à ces éminents docteurs, professeurs, avec qui je collabore tous les jours que le bon Dieu fait. Parce que avant de travailler sur le thème, j'ai clairement expliqué aux uns aux autres que voilà ce qu'on veut aborder comme thème dans cette émission. Parce qu'aujourd'hui, on a comme impression, c'est un boulot, tout le monde peut le faire, mais on ne maîtrise pas vraiment le fond, les exigences, les contraintes du boulot, ce que vous venez de le dire. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, ces échantillons-là ne sont pas à vendre d'abord. Ne sont pas à vendre. Et on peut les tester une fois que c'est distribué ou bien donné à une clinique, par exemple, ou bien un médecin pour juger de l'efficacité. Hein. Exactement. C'est bien ça. Exactement. L'échantillon en temps réel, oui. Je dirais que c'est deux choses. OK. Un, ça donne l'avantage au prescripteur de connaître le produit. Je ne viendrai pas dire, Mathieu, je vends X que tu ne connais même pas. C'est pas bien. Il faut que tu quittes maintenant ta salle de prescription ou bien ton hôpital, tu rentres en officine pour dire que j'aimerais savoir X. Est-ce que c'est pas commode? C'est pas normal. Donc déjà, si je t'apporte X, que c'est voilà, ce que je suis en train de dire, c'est comme ça se présente, la boîte, le nombre de comprimés et comment ça se présente, la couleur, tout. Ça te permet, lorsque tu prescris, quelqu'un te ramène un produit qui n'est pas ça, tu peux dire non, ce n'est pas le produit là que j'ai prescrit. Ça, c'est un côté de la chose. L'autre côté de la chose, c'est de te rassurer de l'efficacité du produit. Parce que quoi qu'on dise, ça arrive certaines fois où chez le médecin même pourrait avoir besoin de ce produit-là pour sa propre santé. Soit des fois, il prend son portable pour t'appeler, mais délégué, est-ce que je peux trouver une boîte de ton produit-là? Bon, patati patata, juste. Ça, c'est une collaboration. Ça rentre dans votre collaboration, surtout comme Mathieu. Tu sais que je fais un antipaludien, par exemple. Tu es malade, tu peux m'appeler. Est-ce que ton antipaludien, là, tu peux me donner une boîte ou bien je peux payer une boîte? Quelque chose comme ça, c'est possible. Alors, l'échantillon là que tu viens de donner, voilà comment le médecin peut toutefois l'utiliser. Mais toi, délégué, tu te permets de vendre l'échantillon là. Ça devient une faute lourde. Lourde. Et ça vaut un renvoi. Hein. Un renvoi.
Non, mais ça c'est clair. Parce que tu es payé à chaque fin du mois. À moins que tu aies un problème, tu peux appeler ton superviseur ou bien tu peux appeler le DG pour l'expliquer. Ah ben, j'ai envie, si c'est possible, d'avoir, comment on appelle ça? Un avancement sur salaire et bon, un prêt ou bien quelque chose. Bon, c'est mieux que de voir, même le labo, en nous remettant, comment on appelle ça? L'échantillon, oui. On l'écrit à ne pas vendre. C'est sur la boîte. Échantillon gratuit à ne pas vendre. Voilà. Donc, si toi, tu te permets d'enlever l'étiquette là, ou bien de gommer et se cacher là, oui. Et tu le vends. Okay. On va récapituler un peu. Ouais. Pour être délégué médical, il faut quoi. D'accord. Pour être délégué médical, je dirais premièrement, il faut avoir un background scientifique de préférence, oui. Même si c'est littéraire, c'est pas grave, mais avoir son bac là et faire des formations ajoutées. Ou soit tu es du corps médical. Et là, c'est vite fait. Ou soit, après le bac, tu as fait le marketing, communication, c'est encore facile. Mais si tu n'as rien fait des deux, au moins, il y a ces écoles de délégation qui sont là. On va se faire former. Va te faire former. Et juste après, maintenant, tu fais des dépôts dans des agences. Il y a plein d'agences au Togo. Tu fais des dépôts, même en ligne, il y a des agences. Tu fais des dépôts et en espérant que, bon... une des agences va t'appeler et vous allez gérer. Il y a une suite favorable. Oui, c'est ça. Parfait. On tend vers la fin de notre émission, notre entretien. Okay. Alors, quel est ce conseil que vous avez à l'endroit de ceux qui aimeraient peut-être embrasser ce domaine-là et faire de ça un métier pour la vie? Ouais. Mon premier conseil, c'est de ne pas regarder le salaire. De ne pas regarder ce que tu vas gagner ou bien ce plaisir que donne la délégation. Oui. Non, il faut être loin de ce plaisir-là. Il faut plutôt avoir la passion, le goût pour le métier. Parce que dès que tu vas commencer par le faire, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas compris avant de mettre la tête dedans. Mais si c'est l'argent seulement qui te préoccupe, si c'est ce plaisir-là qui te préoccupe, tu ne vas pas faire carrière. Mais si tu as la passion, tu as le goût de cela, je connais certains médecins qui ont laissé la prescription pour être délégués. J'en connais, oui. J'en connais. Il y a plein de délégués qui ont un background, qui sont des médecins. Leur diplôme est là, mais ils sont des délégués médicaux. Et d'ailleurs, les firmes pharmaceutiques recrutent aussi des pharmaciens, des médecins qui font des formations. Donc, ceux-là sont toujours des délégués médicaux, mais seulement côté administratif un tout petit peu. Oui. Pas comme moi qui vais prendre mon sac pour aller voir un médecin, pour dire bonjour docteur et puis présenter. Non. Bon, lui reste un peu dans ce confort-là de me former. Donc, il y a des médecins aussi qui rentrent dedans. Il y a aussi des médecins qui prennent le sac pour présenter à d'autres médecins. Donc, il faut avoir la passion pour le métier. Quand tu as la passion, tu peux extrapoler tous les embûches qui vont venir. Ça serait plutôt des pierres d'élévation pour toi et non des pierres d'achoppement. Peut-être un mot à l'endroit de ceux qui sont vos dévants, si je veux parler de vos anciens. À nos anciens, franchement, je tiens à vous dire un grand merci pour les conseils. Quand j'avais créé ma chaîne YouTube, il y a des anciens qui m'ont contacté, d'autres qui m'ont félicité. Et il y a aussi ceux qui m'ont découragé. Mais après tout, je sais ce que je fais. Vous verrez que le logo de ma chaîne, c'est le colibri. Le colibri, je ne l'ai pas choisi pour rien. C'est avant tout un courageux, un oiseau courageux, petit de taille, mais très rapide et qui a beaucoup de qualités. Alors, moi, je prends le courage à deux mains. Je veux vraiment inciter nos aînés à nous aider pour que ce métier reste un métier d'avenir. Mais si eux qui sont nos aînés devant ne nous aident pas ou bien ne montrent pas le métier aux yeux des gens, ce que c'est vraiment, on va toujours nous piétiner
et penser qu'on n'a pas besoin de nous. Or, moi, je dis, nous sommes l'interface entre le labo et le prescripteur. Alors, sans l'interface là, c'est comme si le labo se perd dedans, ou bien c'est le prescripteur qui se perd dedans. Nous sommes là pour raccorder les deux choses. Alors, nos aînés, aidez-nous, restez avec nous, donnez-nous des conseils, on reste toujours ouvert, appelez-nous et nous sommes là. Si ça arrivait que je m'approche d'un aîné, des fois un peu réticent, un peu dans son coin, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que je me dis, demain, si moi je deviens aîné, c'est ce que je dois apprendre, c'est ce que je dois donner aux autres qui vont rentrer dans ce métier. Alors, si on ne nous transmet pas ça, qu'est-ce que nous allons transmettre aux autres? C'est pas possible. Ça devient délicat. Voilà. Donc, en ce sens, je les invite de nouveau de nous unir de nouveau et pour qu'on puisse faire de ce métier un métier d'avenir. Parfait. Votre mot de la fin? Merci pour l'invitation. J'invite tout le monde sur ma chaîne YouTube également à s'abonner et à continuer par me poser des questions là. Les émissions vont continuer. Je suis toujours ouvert. S'il y a d'autres invitations, je suis toujours là pour être là et apporter la lumière sur ce métier tant aimé. Vous êtes Elie Ameyi, délégué médical, et nous avons abordé bien sûr lors de cette émission la délégation médicale, un métier d'avenir. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se dit à très vite pour un autre point.